Salut à toi pour cette nouvelle vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est de te vulgariser le fonctionnement des marchés financiers. Parce que là, je vais te proposer une suite de vidéos qui va arriver dans les semaines qui viennent sur comment commencer à investir, comment acheter ta première action, qu'est-ce que tu peux faire exactement pour te rémunérer grâce aux marchés financiers. Surtout que je te rappelle la dernière vidéo que j'ai faite avec la crise qu'on vit actuellement, qui est peut-être l'une des meilleures opportunités pour commencer à investir. Je te mets d'ailleurs la vidéo en lien. Et donc, je veux d'abord, dans un premier temps, essayer de te vulgariser ça. Alors, je ne suis pas une chaîne de vulgarisation, loin de là, mais j'espère pouvoir te donner au moins les connaissances nécessaires pour pouvoir faire les choses de manière intelligente et pas de manière un peu bête et méchante. On m'a dit de faire ça, alors je fais ça. Je veux que tu prennes conscience un peu de comment ça fonctionne au lieu d'appliquer bêtement et méchamment les choses. Donc on va revenir sur les différents marchés qui existent, les différentes classes d'actifs pour que tu aies déjà un spectre un peu plus large de comment fonctionne l'économie. Alors je vais essayer d'être le plus concret dans cette vidéo. On verra peut-être dans une prochaine vidéo si ça t'intéresse les cycles économiques, comment l'économie, entre la déflation, l'inflation, toutes ces choses-là, on pourra y voir peut-être une autre fois. Là, l'objectif, je veux vraiment me focus sur les différentes classes d'actifs. Donc, tu vas avoir une première classe d'actifs qui est les actions, donc le marché des actions. Lui, tu en as forcément entendu parler. Qu'est-ce que c'est? C'est quand une entreprise a besoin d'argent. Elle a plusieurs manières de demander de l'argent. Elle peut le demander à une banque en faisant un prêt, d'accord? Elle peut le demander aussi à une banque en demandant, et ça sera la deuxième classe d'actifs, un prêt, mais où c'est d'autres clients en fait qui vont acheter ce prêt, ce qu'on appelle des obligations. Je reviens juste après là-dessus. Et puis elle peut aussi créer un titre d'entreprise qu'on va appeler action et qu'elle va partager donc en plusieurs titres. Elle va le décomposer et elle va proposer ces différents titres sur un marché primaire. D'accord? Donc le marché primaire, c'est l'endroit où tu vas pouvoir acheter pour la première fois les actions d'une entreprise. Ok? Et de ce point de vue-là, l'entreprise, elle, va donc récupérer une somme d'argent. Elle va proposer, donc imagine que l'entreprise a une capitalisation de 1 million. 1 million d'euros, c'est sa capitalisation à l'heure actuelle. Elle va faire des chiffres, elle va dire ok, moi ce que je pense c'est que actuellement si j'arrive à récupérer 2 millions, 3 millions d'investisseurs, je vais pouvoir augmenter ma production, ma capacité de production, je vais pouvoir faire beaucoup plus de commandes, vendre beaucoup plus, avoir un chiffre d'affaires beaucoup plus intéressant. Donc finalement, ma capitalisation qui est actuellement d'1 million, elle va passer à 5 millions. D'accord? Donc moi, je vais demander de l'argent à des investisseurs qui vont acheter des actions, très simplement, qui vont acheter des actions donc à un certain prix, un certain nombre, et qui va me permettre du coup de récupérer par exemple les 2 millions dont j'avais besoin. D'accord? Donc c'est très très simple d'une certaine manière. L'idée c'est juste d'aller chercher de l'argent chez les investisseurs pour pouvoir l'investir dans son entreprise et pouvoir créer de la valeur à tes clients, tout simplement, en tant qu'entreprise, si je pars du point de vue de l'entreprise. Du point de vue de l'investisseur, lui, c'est d'acheter des actions qui vont lui fournir des dividendes, donc un revenu sur les bénéfices. Quand il va prendre une partie des actions, il va prendre un pourcentage de l'entreprise, donc il va avoir un pourcentage des bénéfices. Donc si l'entreprise pense par la suite avoir un chiffre d'affaires, elle va valoir peut-être 5 millions, avoir un chiffre d'affaires qui est très important, elle va pouvoir récupérer des bénéfices sur le chiffre d'affaires, donc c'est ce qui l'intéresse. Et puis aussi, ce qui l'intéresse, c'est aussi que son action puisse évoluer, parce que bien entendu, tu imagines bien que s'il y avait un marché primaire, c'est-à-dire que tu pouvais acheter des actions mais tu ne pouvais pas les revendre, et on va en parler juste après, c'est le marché secondaire, et du coup l'investisseur se retrouverait en fait sans la capacité de récupérer ses fonds. Donc imaginons qu'il a mis 10 000 euros dans une levée de fonds, il aimerait pouvoir quand même récupérer ces 10 000 euros. La magie dans tout ça, c'est que il est fort probable que l'entreprise
prennent de la valeur, comme elle le dit, hein, elle valait que 1 million, finalement elle veut aller chercher les 5-10 millions de capitalisation. C'est tout à fait faisable du coup que le prix de l'action auquel tu auras acheté durant l'investissement va augmenter. Et donc du coup tu vas faire des gains aussi bien dans les dividendes, c'est-à-dire tu vas récupérer un pourcentage des bénéfices, mais aussi peut-être sur la revente de tes actions par la suite. D'accord ? Alors là, c'est vraiment un tableau assez simple que je te brosse. Bien entendu, c'est plus complexe dans la réalité, mais ça reste vraiment comme ça que ça fonctionne. Et donc, pour pouvoir, et c'est là où le marché secondaire entre en jeu, c'est là où tu vas pouvoir en fait échanger tes titres, tes actions à toi, que tu possèdes en tant qu'investisseur, à d'autres investisseurs. Et donc ça, c'est le marché que tu connais classiquement, le marché des bourses qu'on entend parler régulièrement, où tu vas échanger des titres, des actions que tu auras achetées. Tu peux bien entendu, toi en tant qu'investisseur, acheter sur le marché secondaire, et seulement que sur le marché secondaire. Tu n'es pas obligé de toujours faire affaire au marché primaire. Ça, c'est une première chose, d'accord ? Donc, toi, tu vas pouvoir acheter des actions. Ça, c'est une classe d'actifs, et cette classe d'actifs, du coup, elle sert aux entreprises pour pouvoir récupérer de l'argent en proposant une part de leur entreprise. Ok, ça c'est la première façon dont les entreprises vont pouvoir récupérer de l'argent. Mais il y a une autre façon, et ça c'est une autre classe d'actifs, je t'en ai parlé juste avant, c'est ce qu'on appelle les obligations. Parce que ce qui pose problème pour l'entreprise, c'est que malgré tout, avec les actions, elles doivent donner une part de leur entreprise. Donc ça peut être embêtant. Est-ce qu'elles peuvent faire, c'est de faire un prêt. Alors tu verras que tu n'as pas que les entreprises qui utilisent les obligations, tu as aussi l'État qui utilise les obligations. C'est tout simplement des dettes. Et l'idée, c'est de proposer un prêt à des investisseurs. Donc typiquement, c'est de dire, ok, moi je veux bien te faire un prêt à un rendement de tant de pourcents par an. Et du coup, mon obligation, c'est vraiment comme un titre d'action. C'est quelque chose que je possède, c'est un coupon, on appelle ça un coupon. Et cette chose que je possède va me donner des droits du coup sur ce que tu dois me rembourser. Donc tu vas devoir me rembourser, souvent c'est à la fin d'une certaine période, donc ça dure 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. À la fin de cette période, je te rembourse la totalité de ton investissement, de ton prêt. L'entreprise ou l'État va te rembourser ça au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans. Et tous les ans, elle va te rémunérer, elle va te donner le taux d'intérêt du coupon. Donc si ton coupon est à 2%, tous les ans, tu obtiendras 2% de la somme que tu as investie. Alors, après, il faut savoir qu'il y a aussi un marché primaire et secondaire des obligations, et que ton taux peut évoluer, mais que ton coupon aussi va évoluer au niveau du prix. Forcément, c'est inversement proportionnel. Si le prix du coupon augmente, le taux diminue. Si le taux augmente, le coupon diminue. C'est juste ça. Donc ça, c'est une autre manière pour les entreprises de faire investir les gens sans pour autant donner des droits de leur entreprise. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et c'est ce qu'on appelle le marché des obligations, donc le marché de la dette, tout simplement. Tu en as déjà entendu parler, la dette des États, la dette des... Voilà. Selon les dettes, bien entendu, c'est plus ou moins risqué. Tu as des entreprises, par exemple, qui vont te donner des rendements astronomiques, mais tu n'es pas sûr de revoir l'argent que tu vas mettre. C'est toujours un risque à avoir avec les obligations. Je te montrerai aussi comment tu peux acquérir des obligations un de ces jours. Ok. Autre marché utile qui là est pas forcément associé avec les actions et les obligations, donc sur l'entreprise ou les États. Là, on va plutôt parler des matières premières. Donc ça, c'est une autre classe d'actifs que tu peux utiliser. Matières premières, c'est le riz, le blé, l'orge, enfin toutes les matières premières que tu connais de base, tu peux acheter ces matières premières. D'accord ? Donc ça, c'est important de le savoir. Tu as cette possibilité. Tu as aussi les matières premières, on le met un peu à part. Tu as l'or, et puis tu as tous les métaux précieux, bien sûr, l'argent, le platinium, etc. Donc pareil, tu peux aussi investir dans ces matières premières. Et encore une fois, je te montrerai comment tu peux investir au mieux sur ces marchés-là. Donc si je résume, au final, tu as vraiment 4 actifs importants. Les marchés des actions, le marché des obligations, le marché des matières premières
et l'or. Parce que l'or, je le mets quand même à part des matières premières, puisque c'est vraiment un actif différent. Je vais te donner encore un 5e marché. Les bonus, celui-ci, c'est le marché des devises, donc le Forex, qui est un marché aussi très important où tu vas en fait échanger de la devise contre une autre devise. Donc tu vas avoir un taux entre les devises. Par exemple, l'euro-dollar, tu vois, il a un taux bien particulier et ce taux-là évolue dans le temps et tous les jours. Et donc du coup, tu peux par exemple échanger tes euros contre des dollars qui seraient plus forts et puis revenir ensuite sur des euros plus forts pour essayer d'avoir une plus-value dans ton échange. Tu verras que ce n'est pas celui qui nous intéresse quand on veut faire un portefeuille d'actifs, mais ça peut être intelligent d'avoir du cash de temps en temps, puisque cash is king, c'est pas pour rien qu'on dit cette phrase. Cash is king, ça veut juste dire que en fait, certaines fois, surtout dans des phases comme aujourd'hui, comme des crises économiques, l'argent, finalement, l'argent pur, le dollar ou l'euro, c'est peut-être ce qui est le plus intéressant parce que ça te permet d'avoir de la liquidité, ça te permet de pouvoir faire des moves que tu ne pourrais pas faire si c'était bloqué dans des actions ou dans des obligations. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, j'espère que c'est un peu plus clair les différents marchés dans lesquels tu peux investir. Alors bien entendu, il y a plein d'autres marchés, tu peux investir dans à peu près tout. Tu peux investir dans le vin, tu peux investir dans les montres, tu peux investir dans plein de choses. Je suis en train de penser à un marché là, dont je ne t'ai pas parlé, le marché des crypto-monnaies par exemple, qui est aussi un marché très puissant. Je ne t'ai pas parlé de tout ce qui était produits dérivés. Je garde tout ça pour des prochaines vidéos parce que je pense que le sujet est déjà assez long comme ça. Si tu as aimé cette vidéo, mets ta pierre à l'édifice avec un gros pouce en l'air. Pense à poser des questions, bien entendu, dans la zone de commentaires si tu as des questions sur ce sujet. Si j'ai pas été assez clair sur un marché, je pourrais revenir dessus. Et puis, pense à t'abonner, pense à activer la cloche. Rappelle-toi, surtout, l'échec n'existe pas. Soit tu réussis, soit tu apprends. C'était François, do it yourself.